Chers amis des réseaux sociaux, nous sommes heureux de vous accueillir sur notre plateforme, particulièrement ici sur YouTube. 237, ça suffit, enough is enough. C'est notre plateforme, la vôtre et la nôtre, d'accompagnement, de présentation des dénonciations, de mobilisation et d'accompagnement pour recherche de justice et de réparation. Cette plateforme est aussi la base de création de notre radio, la radio du peuple FM, est aussi la base de création de notre télévision, la télévision du peuple. Ensemble, nous dénoncerons les violations des droits humains, des droits politiques ou constitutionnels. Violations réalisées par des individus, par des organisations privées ou publiques, par des institutions nationales ou internationales. Ensemble, nous résisterons face aux auteurs de ces violations. Ensemble, nous rebâtirons ce qui a été détruit et ce qui est à construire. Ensemble, nous nous mobiliserons pour soutenir les victimes de ces violations ou les grandes causes qui méritent d'être soutenues. Notre élan sera porté par un véhicule dénommé amour et non haine, courage et non peur ou timidité, foi et non crainte. Et comme nous avons dit, nous allons dénoncer. Et aujourd'hui, nous engageons une nouvelle série de dénonciations. Et nous l'intitulons Plainte pour le Cameroun et pour ma personne contre le tribunal militaire de Yaoundé au Cameroun, la direction de la sécurité présidentielle du Cameroun, le ministre Beniga Eboutou Martin. Il était ministre directeur de cabinet civil au moment des faits. Il a été également président du Conseil de sécurité de l'ONU, président du Conseil économique et social de l'ONU, contre la direction du cabinet civil du président de la République, contre le ministre Famé Ndongo, Jacques. Il était simple ministre au moment des faits, maintenant il est ministre d'État, contre le ministre Pérévé Zakari, le ministre Pierre Ismaël de Dompat, du temps où il était en charge du Minjet, le ministre des enseignements secondaires, le colonel Mélingi Nouma Donatien, aujourd'hui il est général, mais il était colonel au moment des faits, contre le professeur Oyono Endele, le haut commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Vous voyez, nous touchons à toutes les personnalités, à toutes les institutions qui ont fait une chose ou une autre dans le cours de notre plainte. Et nous les accusons pour séquestration, arrestation et détention illégale opérée au sein du palais de l'unité, torture et diverses maltraitances, entrave à la justice, abus de fonction, abus de confiance, refus de porter secours à personne en danger, refus d'un service dû et refus de donner une suite favorable aux instructions du chef du gouvernement. L'histoire, les faits et les documents qui vous seront présentés se feront en 6 séquences. Ceci pour vous permettre de mieux comprendre avec une certaine aération dans la présentation et aussi de nombreuses notes de synthèse en bas de chaque document ou illustration. Pour nous joindre, vous pouvez nous contacter par Facebook à l'adresse qui figure à l'écran, par YouTube à l'adresse qui figure par l'écran, par email au 237 ça suffit, .enoughisenough@gmail.com
une autre adresse, augustin.coma@yahoo.fr, par WhatsApp 00237 695 03 44 70. Toutes ces adresses figurent à l'écran. Vous pouvez aussi nous adresser, faire parvenir vos soutiens par Orange Money à 237 00237 695 03 44 70, par MTN Mobile Money au 00237 695 94 51 25, par transfert Express Union, MoneyGram ou Western Union, bien vouloir expédier à Coma Augustin. Je veux préciser que moi je suis Coma Augustin, je suis un Camerounais vivant au Cameroun, pasteur et président de l'Association pour la promotion des activités de développement. Voici mon visage et je pense qu'à l'occasion de votre dénonciation, votre visage sera aussi connu et votre affaire. Voilà pour la présentation et maintenant, avec votre permission, nous entrerons dans les faits qui sont contenus dans cette première séquence, qui sont des documents et avec des commentaires et des analyses. Pour cette première présentation, nous voulons juste vous donner quelques éléments en résumé. Vous verrez quelques photos historiques et exclusives relatives à notre grand projet de réaliser un ouvrage sur l'histoire du Cameroun, période d'études portant de l'année 1884 à l'année 2010. Vous y verrez des photos connues ou rarissimes, comme celle de Gustave Nachtigal, de Jelko von Puttkamer, de Oumyobé, de Charles Assalé, du général de Gaulle, de Sokop Mizo, de Joya Aruna, du docteur Bébé Yidi, de M. Paul Biya en diverses qualités, ministre, secrétaire général, ministre d'État, Premier ministre, de John Bufoncha, d'Emmanuel Ndele, de Tandem Munda. Vous y verrez les parlementaires du Southern Cameroun, de Jules Nini, de Louis-Paul Ojula, de Roland Pré, de Jean-Hélène Biya, de Monseigneur Thomas Mongo, de la maman et le papa de son excellence Paul Biya, et vous verrez pourquoi ils sont mentionnés ici. Vous verrez le bac sur le fleuve l'Académie, les résultats positifs et négatifs du plébiscite de 1961 en zone anglophone, etc. Vous verrez quelques photos historiques et exclusives qui attestent que le pétrole du Cameroun était déjà connu et mis sous la gérance directe de la France depuis les années 1950. Ce document peut justifier les déclarations du professeur historien Aboua Daniel, qui disait en substance, je cite, « L'obtention de l'indépendance du Cameroun a été refusée à ceux qui luttaient pour elle et donnée à ceux qui n'avaient pas lutté pour elle. » Vous verrez quelques documents historiques et exclusifs attestant que la France, dite libre en 1940, et donc la France d'aujourd'hui, doit tout au Cameroun et non le contraire. Des contre-vérités qui ont pourtant été enseignées ou déclarées ici et là. Il est temps que les Camerounais sachent ces vérités, que la diaspora les porte pour les diffuser partout dans le monde. C'est ce projet qui a été à l'origine de tous les malheurs qui seront présentés dans le déroulé en 6 séquences de ce que nous allons vous présenter. Des malheurs causés et entretenus par des personnalités ou lobbies qui tiennent à maintenir une grosse opacité sur certains faits, sur certains acteurs du vécu historique camerounais. Et comme nous avons dit, nous devons dénoncer, nous devons résister et nous devons réparer, contribuer à réparer avec vous. Merci pour avoir été là pour cette introduction. Maintenant, je vous présente les éléments parce que nous allons toujours parler fait à l'appui. Nous ne faisons pas des déclarations sans preuve. Nous allons vous donner
ces éléments. Comme je vous l'ai annoncé, je vous présente plusieurs documents à l'appui de ce que nous sommes en train de dire. Voilà le premier document, vous le voyez. Sur ce document, il y a 3 photos, il y a Ojula, il y a Ahidjo, et il y a la photo du général de Gaulle quand il arrive à Garoua en 1940. Sur ces 3 photos, Ojula est celui qui a créé le bloc démocratique camerounais. C'est très important de le souligner. Et Ahidjo, cette photo a été prise en 1958, il était député de l'Union camerounaise. Et au niveau de la photo, pour ce qui concerne le général de Gaulle, parce que peu de personnes savent que le général de Gaulle est arrivé même au Nord Cameroun. Et voilà, qui montre que le général de Gaulle est arrivé jusqu'au Nord Cameroun. Et là, c'était en 1940. Ça, c'est la première photo. Maintenant, je passe au deuxième document. C'est le deuxième document qui montre le sort qui avait été réservé aux nationalistes, à tous ceux qui combattaient pour la liberté. Une tête coupée, 3 têtes coupées, et plus bas, la photo de M. Biya. Ces photos des nationalistes qui ont été coupées et mises sur la place publique servaient à décourager toute personne qui voulait s'opposer à la mainmise des colons sur notre pays et qui voulait en appeler à la libération, à l'autodétermination de notre peuple. Et la photo du président Biya, là il était ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République unie du Cameroun. On est là en 1974. Il était en train de remettre un diplôme à M. Ekoman, major de la promotion de l'école des travaux publics. Voilà M. Biya à ce moment-là. Ça, c'est le deuxième document. Maintenant, nous vous présentons un troisième document qui porte qui présente les images de bébé Ehidji et également de l'inauguration du premier puits de pétrole au Cameroun. Ce document, la photo de Koumyobé, tout le monde la connaît, mais ce qui est important ici, c'est de savoir que cette photo qui a été prise en 1957, Koumyobé avait été secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun et surtout vice-président du Rassemblement démocratique africain sous Houphouët-Boigny. Et en 1955, il a été exclu du Rassemblement démocratique africain. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu des émeutes à Douala et à ce moment-là, on a interdit l'UPC et puis on a chassé aussi l'UPC de l'Afrique, du Rassemblement démocratique africain. La photo de bébé Ehidji, tout le monde, certains connaissent, entendent parler de bébé Ehidji, de docteur bébé Ehidji. À Douala, il y a 2 rues qui portent le nom bébé Ehidji, mais peu de personnes connaissent qui a été bébé Ehidji. Le voici que je vous présente en photo. Et l'élément le plus important, ce que je veux souligner ici, c'est que bébé Ehidji a été aux Nations Unies comme pétitionnaire, pas avec l'UPC, mais un Camerounais dans un autre parti politique, un Douala, il est allé aussi aux Nations Unies demander l'indépendance du Cameroun francophone. Il est allé en 1957, il est allé en 1959. Il a subi beaucoup de choses à cause de cela. Et la troisième photo qui est aussi tout aussi importante, c'est celle qui présente l'inauguration du premier puits de pétrole. Et oui, c'était en 1954. Sur la photo, on peut reconnaître de gauche à droite le sénateur Djoya Aruna. Le sénateur Djoya Aruna, père d'Adamou Djoya, de l'Union démocratique camerounaise. On peut reconnaître le gouverneur Sokado. On peut reconnaître le ministre de la France d'Outre-mer, Louis Jacquinot. On peut reconnaître le président de l'ARCA, l'Assemblée représentative du Cameroun, Paul Soko Priso. On peut reconnaître Louis-Paul Ojula. En 1954, le pétrole était déjà exploité au Cameroun par les Français. Il y a un autre document, le voici, qui a plusieurs images des Allemands, qui a l'image de Samba et qui a l'image de la construction du premier chemin de fer camerounais par les Allemands et les Camerounais. Ces documents montrent très bien qu'à un moment, le Cameroun a été un. Et il y a le gouverneur Jesko von Puttkamer qui a fait de grands champs dans le sud-ouest anglophone. Il n'y avait pas anglophone à ce moment-là, donc je m'excuse de cette erreur.
dans le sud-ouest, à Boya. Il a fait des constructions, des travaux pour la construction des routes. Il a fait des travaux pour la construction des rails. C'était un grand bâtisseur pour le Cameroun. Et il y a la photo de Gustave Nachtigal, la photo de Alfred Saquin, que tout le monde connaît. La photo d'un héros, Samba, qui a été tué par ces Allemands. Samba n'a pas été tué par les Français, ni par les Anglais. Il a été tué par les Allemands. La résistance camerounaise avait déjà pris corps depuis longtemps. Et la photo qui montre que les Camerounais bâtissaient déjà leur pays bien avant l'arrivée des Français, bien avant l'arrivée des Anglais. Ils étaient tous venus pour faire ce travail. C'est vrai, c'était un peu forcé, mais ils travaillaient déjà pour leur pays. Il y a cet autre document qui présente les photos de John Foncha, de Ndetoumaza, de Ndele, de Salomon Tandemuna et des résultats du plébiscite. Les résultats du plébiscite de 1961. Vous voyez, ces gens sont des jeunes. À ce niveau, au niveau de ces photos, c'est des jeunes. Ils étaient déjà engagés pour le Cameroun, de vivre ensemble, le Camerounais, ils étaient contents. Et vous voyez les résultats du plébiscite. Il y a les résultats de Victoria, il y a les résultats de Manfé, il y a les résultats de Bamenda, il y a les résultats de Wou, il y a les résultats de Kumba, il y a les résultats de Kame, il y a les résultats du Northern Cameroun. Voilà des faits qui nous ont été légués par nos papas. Et il faut que nous sachions cela. Ces faits montrent que les Camerounais ont voulu volontairement retrouver leur unité et vivre ensemble. Et nous étions là en 1961. Ce ne sont pas des choses fabriquées. Nous continuons un peu dans cette logique. Voilà un autre document qui présente les photos. Deux photos importantes. La première photo, c'est celle du premier gouvernement du Cameroun en 1961, la République fédérale du Cameroun. Le tout premier gouvernement. Le voilà. Et plus tard, en 1972, lorsque le référendum a été fait, pour que nous nous trouvons comme République unie. Voilà le premier gouvernement de la République unie du Cameroun. Et sur ce gouvernement, nous voyons très bien M. Biya, qui est juste quelque part. Et vous avez vu que nous avons un peu caché les photos parce que nous ne voulons pas un usage mal approprié au niveau de qui que ce soit. Ces photos existent. Nous les avons, d'autres personnes, je pense, les ont. Mais on ne faut pas dire que quelqu'un va prendre pour en faire n'importe quoi. C'est pour ça que nous avons mis un peu de floutage au-dessus de ces photos. Il y a un autre document qui présente plusieurs photos. Ça, c'est le fleuve, la KDI. La traversée du fleuve, la KDI, c'est à l'est. On traversait par le bac. Aujourd'hui, je pense qu'on traverse la KDI par le bac. Ici, c'est la photo de l'aéroport de Batouri. Avant, dans la période des indépendances, les avions atterrissaient à l'aéroport de Batouri. Ici, c'est l'avion d'Air Afrique. Et vous voyez là, en bas, la gare centrale voyageur de Douala, gare Kamraï. En fait, c'était la régie Felkam à ce moment-là. Régie Felkam. Et plus bas, il y a une photo du président Biya qui reçoit les attributs quand il a été désigné chef de l'État. Le voilà qui reçoit les attributs de John Foncha en sa qualité de grand chancelier des ordres nationaux. Et vous voyez que les gens étaient contents, tous ensemble. On vivait bien ensemble. Il y a un autre document qui présente les photos, de Assalé, ici, Assalé, en activité, le tout premier ministre camerounais. Le voilà, et vous voyez les gens en tenue, les soldats, en 1958. Et vous voyez ici Monseigneur Mongo, Monseigneur Thomas Mongo, l'un des premiers évêques du Cameroun. Il était évêque auxiliaire, le tout premier évêque auxiliaire de Douala, qui à un moment s'est engagé à rencontrer Ruben Oumiobe. Il y a eu des discussions entre lui et Ruben Oumiobe. Plus bas, il y a une photo de M. Roland Pré qui vient visiter le Cameroun, et puis surtout de Jules Minim. C'est ça qui est important pour nous ici, parce que cette photo a été prise en 1957. Jules Minim était président de l'ATCAM, l'Assemblée territoriale camerounaise. Il n'était pas français, il n'était pas camerounais, mais il était français des Antilles. Et c'est ce Jules Minim qui crée l'Union camerounaise. C'est important. Là, il est en train de recevoir le gouverneur Laurent Pré. Jules Minim crée l'Union camerounaise.
Et ensuite, on met Ahidjo à la tête de l'Union camerounaise. Et cette Union camerounaise deviendra plus tard, après les indépendances, l'Union nationale camerounaise. Et après, l'Union nationale camerounaise deviendra le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc au départ, ce parti, l'Union camerounaise, est une propriété de la France. Il y a un autre document que je vous présente. C'est le document qui présente les députés du Southern Cameroun qui étaient en conclave dans leur assemblée, le Southern Cameroun. Nos frères anglophones réfléchissaient aussi déjà ensemble pour le devenir de leur zone et pour que nous soyons ensemble. Et voilà en séance de travail dans leur parlement. Et plus bas, nous voyons l'inauguration de l'usine de Songoulou à Edea. Et cette inauguration, nous voyons le discours du président Ahidjo. Et à côté de lui, il y a M. Biya, déjà. Premier ministre, à ce moment-là, M. Biya était déjà Premier ministre. Ils ont travaillé ensemble. Nous avons quelques documents encore. Et il y a là la photo des lions. Cette photo est célèbre, tout le monde là, je pense. Et lorsqu'on a gagné notre première Coupe d'Afrique des Nations, c'était la joie. Et je vois là Albert Roger Mina, je vois la belle Joseph Antoine, c'est encore des acteurs qui sont là. Et plus bas, il y a la photo du couple présidentiel. Biya avec Jean-Irène Biya qui reçoit le couple présidentiel israélien, Isaac Rabin. Il y a des gens qui ont contribué à façonner ce pays. Il y a une photo qui m'interpelle particulièrement et je pense qu'elle va interpeller tout le monde qui va voir cette photo. C'est la photo de la maman du président de la République. La voici. Et plus bas, la photo de la famille du président de la République. Et ces deux photos ont été prises en 1982. Ces photos m'interpellent particulièrement parce que voilà une maman qui a été maman d'un directeur d'administration centrale. Elle a été maman d'un ministre. Elle a été maman d'un ministre d'État. Elle a été maman d'un premier ministre. Elle est en 82 maman du président de la République. Vous la voyez comment elle est habillée en cabane. Vous la voyez où est-ce qu'elle vit? Dans sa cuisine. Vous voyez la maison. Elle est en bloc de terre. En 82, s'il vous plaît. Et elle a pour tout matériel de cuisine un petit matériel sommaire pour écraser à la main. À ce moment-là, elle pouvait se payer tout. Et vous voyez toute la famille. Ils sont là. Il y en a qui vivent encore aujourd'hui. Et vous voyez le papa du président Biya. Le voilà, le voilà qui est là avec la maman. Je rappelle le nom de la maman, c'est Anastasie Eyiga. Elle est épouse Vondrassam. Alors, moi, ce qui m'interpelle ici, c'est que cet exemple de simplicité, je pense, a été à la base de la politique de moralisation du président Biya. À l'entendre, quand vous voyez d'où il sort, vous comprenez qu'il sortait d'un environnement modeste. Et il disait aux gens, moralisation, rigueur et moralisation. Cela a été tiré de sa famille. Et je souhaite que ces images, ces valeurs qui doivent être présentées, qui doivent être présentes dans chaque cœur, dans chaque Camerounais en général, et surtout dans chaque personne qui gère la fortune de notre État, que ces valeurs, quand ils voient l'image de cette famille, qu'ils disent que c'est par cette famille, que dans cette famille que M. Biya est sorti. Et Dieu a voulu lui donner le Cameroun. Suivons cet exemple de modestie. J'ai connu plusieurs membres en personne de cette famille. Ils continuent, pour ceux que j'ai visités et qui m'ont fait l'honneur d'être accueillis chez eux, ils continuent à être modestes, à être humbles. Il y a un document qui présente ce que les Français ont dit eux-mêmes. Ça, c'est Leclerc, quand il était au Cameroun en 1940. Il en a appelé à la mobilisation du Cameroun pour sauver la France. Voici le document authentique que Leclerc a écrit et qui montre qu'il avait besoin du Cameroun et qui dit que le Cameroun s'est mobilisé pour sauver la France. Voilà ce qu'on doit savoir. Il n'y avait personne d'autre pour sauver la France. Ça a commencé par le Cameroun. La mobilisation a commencé effectivement par le Cameroun. Mon pays, votre pays. Voilà ce qu'un Français dit. Et c'était ici en 1940. Il dit vive le Cameroun libre. Parce qu'à ce moment-là, ils ont dit aussi que le Cameroun est libre en 1940.
Donc là, je vais vous présenter un autre document, toujours qui rend hommage au rôle du Cameroun dans la libération de la France. Voilà, c'est le journal officiel du Cameroun français. Et ce journal a été édité en 1940 et dans ce numéro, il y a une intervention officielle du général de Gaulle. Dans cette intervention, il rend hommage à ce que le Cameroun est en train de faire pour répondre à son appel à la mobilisation. Il parle aussi du Tchad par M. Eboué, qui a aussi amené le Tchad à être mobilisé. Mais il dit très clairement ce que le Cameroun a fait. Et c'est ça qui nous importe. Vraiment que le Cameroun a été la cheville ouvrière de la libération de la France. Et personne ne doit le cacher. Et plus loin, le général de Gaulle dit ceci, je cite, je le dis en bas de page, plus que jamais, devant l'exemple donné par le Cameroun libre, je suis convaincu que nous réussirons à libérer la France par l'Empire. Voilà ce que dit le général de Gaulle. Donc, la France devrait être à jamais reconnaissante pour ce que le Cameroun a fait. Voilà l'histoire et voilà notre bataille. Nous vous présentons également en fait la première page du document de l'ouvrage. Et vous voyez, on célèbre le nationalisme camerounais, c'est pourquoi le titre de ce travail c'est Heure, malheur et victoire du nationalisme camerounais. On ne célèbre pas une personne, on célèbre un état d'esprit. Parce qu'en tout Camerounais sommeille cet élément du nationalisme. Maintenant, nous vous remercions parce que nous sommes arrivés au terme de cette première séquence. Nous allons passer à la deuxième séquence, mais avant que nous nous séparions, nous disons déjà que la prochaine séquence sera constituée par une lettre d'accompagnement émise par le conseiller technique à la présidence cabinet civil à la personne du professeur Oyodorengele Samuel sur ce travail, une facture pro forma qui atteste des importantes sommes financières qui devaient être mises en branle pour accomplir le projet, un constat d'huissier pour certifier de certaines privations auxquelles des forces négatives soumettent le Cameroun, parfois avec la complicité des Camerounais. Nous allons vous dire que pour obliger M. Nkoma Augustin à écrire l'histoire qui n'a jamais été, et en taisant celle qui a toujours été, pour l'obliger à agir comme le veulent des forces d'obscurantisme et d'alération qui siègent aussi à la présidence de la République, M. Nkoma est interpellé et torturé au sein même du palais de l'unité par de hauts responsables du cabinet civil et de la sécurité présidentielle en décembre 2010. Vous comprendrez que quelques mois plus tard, suite à certaines démarches, le ministre Belinga Eboutou Martin obtient de M. Nkoma des éléments sur le projet d'ouvrage, éléments communiqués en vue de la préparation d'une rencontre entre M. le Président Paul Biya et M. Nkoma Augustin. Et nous allons enfin vous dire qu'à la réception de ces éléments, le ministre directeur du cabinet civil ne contactera plus jamais M. Nkoma Augustin. Tous ces éléments vous seront fournis dans le cadre de la deuxième séquence. N'oubliez pas, nous restons ensemble. Vous avez nos contacts, nous vous les rappelons là maintenant. Ils sont à l'écran, Facebook, YouTube, email, WhatsApp. Et si vous voulez nous apporter votre soutien moral, matériel, financier, n'hésitez pas également à contacter les adresses que nous vous avons données. Merci d'avoir bien voulu patienter d'être avec nous et merci d'avoir accepté de continuer à cheminer avec nous. À la prochaine séquence qui vous sera donnée très bientôt. Merci.